Comme je le disais, c'est ça, on est vraiment heureux là, d'être ici. En fait, c'est vraiment l'aboutissement d'un grand projet. Jonathan puis Claude, tout à l'heure, vont en parler. Ça fait longtemps, j'en parlais justement tantôt avec le maire de Cap-Santé, il disait hey, ça a été long, mais il est arrivé, c'est vraiment un gros projet, puis ça montre qu'il ne faut pas lâcher. On est vraiment content de ça. Je dirais l'aboutissement du projet, je dirais peut-être quasi complet. Je m'exprime, il y en a peut-être ceux qui sont allés voir les fenêtres d'observation. Vous avez peut-être remarqué qu'il manquait à quelques endroits un petit peu de finition. Dans le fond, je pense qu'en général, les gens trouvent que le site est déjà très, très beau, mais sachez que ça va être encore plus beau d'ici quelques semaines. Il reste la petite finition. Il y avait un compromis pour l'événement d'aujourd'hui. On s'est dit, est-ce qu'on attend que ça soit finalisé à 100% le site ou on ouvre tout de suite? Fait que, ce qu'il faut savoir, c'est que les Grands Saumons, on est en plein dedans pour la montaison des Grands Saumons qui remonte la rivière Jacques-Cartier. Fait qu'on est durant la montaison, donc durant le pic. Fait qu'on voulait vraiment faire profiter le plus rapidement possible de la présence de ces grands poissons-là au public. Pour vous donner une idée, jusqu'à présent, on a déjà 240 poissons qui ont remonté à la rivière Jacques-Cartier. Fait qu'en date d'hier, puis là, il y en a des petits nouveaux, vous allez voir tout à l'heure dans la base. Fait qu'on est un petit peu plus. Puis c'est essentiellement tous des grands géniteurs. Fait que ça ressemble, dans le fond, tous des poissons là, de ce gabarit-là pour la majorité. Puis, fait que c'est vraiment bien. Ça dépasse les prévisions. Cette année, on s'attendait pas à une si grosse année que ça de montaison. Puis à date, les chiffres qu'on a jusqu'à maintenant, ça dépasse les prévisions du nombre de saumons attendus. Puis on est vraiment très, très, très content de ça. Puis on a hâte de vous en faire profiter et au grand public. Projet aujourd'hui, donc, du site de revalorisation de la passe migratoire à saumon. Ça s'inscrit plus, je dirais, dans une facette éducation, sensibilisation. Des fois, cette facette-là est un peu oubliée, mise de côté, mais pourtant est d'autant plus importante. Elle est autant importante que les autres, sinon plus, parce que c'est important que les gens s'approprient la rivière, ils voient les poissons pour en prendre soin. Puis le saumon, c'est vraiment ambassadeur pour une saine qualité de l'eau. Puis si on a du saumon aussi, ça veut dire que le milieu de vie, justement, la qualité de l'eau est bonne, puis ça fait bon d'y vivre en tant que citoyen. Fait que c'est vraiment là, très, très important. Puis avec ici notre service de guide-interprète, différentes informations que les gens pourront lire autant sur les panneaux d'interprétation, les informations qui vont leur être transmises, ça va vraiment nous permettre, là, justement, là, selon nous, là, d'atteindre là, cet objectif-là. Il faut vous dire que ça prend de la persévérance pour réaliser des projets comme ça. Puis encore, la restauration du saumon dans le quartier, c'est un projet continu. C'est un work in progress, donc pour employer l'expression. L'approche qu'on a prise dans cette mise à valeur-là, c'est ce que j'appelle une mise à valeur proactive. Avant, on avait des gens qui recevaient des visiteurs, on essayait d'animer tout ça, tandis que là, vous voyez, on organise vraiment des visites très organisées. Et déjà en 2018, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec le site? Est-ce qu'on fait le statu quo? Est-ce qu'on limite nos activités à la gestion phonique? Est-ce qu'on améliore le site pour lui redonner là, sa noblesse d'antan? Donc depuis, bref, là, je travaille pour redonner vie au site depuis 2019. Je suis très content là, de vous accueillir, de vous montrer aussi tout le travail qui a été fait depuis ce temps-là. Quel joyau de villégiature et naturel que nous avons écouté à proximité. C'était la première fois que je venais ici, Michael, honnêtement, et de voir ce site d'exception. Je pense qu'on doit le mettre davantage en valeur. Donc, merci d'avoir produit cette belle initiative et contribué à l'émancipation de nos jeunes et moins jeunes dans cette belle chapitre historique de notre belle région. Donc, on constate que les projets sont très longs à se réaliser. Des projets structurants comme ceux-là, c'est tout un défi. Ça prend de la mobilisation du milieu. Ça prend un travail acharné, notamment comme celui que Claude a souligné tantôt de son équipe de la CBJC pour mettre ça à jour. Mais il a fallu aussi qu'il y ait des élus à un moment donné qui y croient à ce projet-là. Alors j'ai une pensée pour mes confrères et consoeurs du dernier conseil qui ont autorisé justement qu'on investisse 50 000 $ de la ville de Cap-Santé pour accompagner ce projet-là. Je crois profondément que pour qu'une municipalité se développe, elle mette à profit ses caractéristiques uniques et particulières en premier. Une des richesses...